C'est quoi la transformation consciente personnelle? La transformation consciente est un cheminement personnel, volontaire, dans lequel la personne s'engage et évolue pour changer son système de pensée, d'agir et de ressentir. La transformation personnelle consciente, c'est avant tout un choix, c'est une décision consciente. Et je vais vous parler de 4 ingrédients ou de 4 éléments essentiels et réunis pour vivre une vraie transformation consciente, que je vais citer et par la suite je vais développer. Alors, ces 4 éléments, dans l'ordre, la première des choses, c'est la responsabilité personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du rôle de la victime, prendre la décision de ne plus être victime, quelle que soit la situation. Le deuxième ingrédient, c'est l'intention claire. C'est poser une intention claire de la transformation consciente. Je veux entamer un vrai changement dans ma vie. La troisième ou le troisième élément, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire la présence de soi. Être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Et le quatrième élément, c'est la connaissance de soi. Et j'ai bien dit au début que c'est les 4 éléments réunis et dans cet ordre. Et je vais vous expliquer par la suite comment. Avant d'expliquer les 4 éléments d'une transformation consciente personnelle, pourquoi la vraie transformation consciente commence de l'intérieur? Parce que tout changement qui est commencé ou imposé par l'extérieur, par un élément de la vie, par une expérience qui n'est pas accompagné d'une transformation intérieure, il reste superficiel. Et là, je peux vous donner un exemple. Supposons une personne qui passe par une situation conflictuelle avec sa hiérarchie ou avec son équipe et qui ne se pose pas des questions: pourquoi ça arrive, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je génère ou je crée ces comportements qui ont fait que cette situation arrive au conflit. Donc, si la personne ne se pose pas ces questions et s'il ne se retourne pas vers elle-même pour comprendre, il peut prendre une décision sous pression de quitter. Et donc, de partir ailleurs, d'aller dans une autre entreprise ou un autre employeur. Et là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tout va bien. Et à un certain moment, le même schéma commence à se répéter et la même situation conflictuelle, elle commence à se sentir. Et là, c'est juste les circonstances qui changent, mais l'expérience, elle est la même. Les pensées qui ont généré cette situation restent les mêmes. J'ai accompagné une personne qui a vécu 3 licenciements de suite. Et c'est qu'au bout du troisième licenciement qu'elle a commencé à se poser la question: qu'est-ce qui se passe en moi? C'est peut-être moi qui génère des situations comme ça. C'est peut-être ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de ressentir. Et c'est ça le moment de déclic, c'est-à-dire on peut l'avoir après une expérience ou la répétition de la même expérience. Donc cette personne-là, elle a en fin de compte, au bout de 3 licenciements, qu'il y a quelque chose à aller régler. Et c'est jamais question de compétence. Souvent, c'est pas question de compétence. C'est juste que le système de pensée, le système de ressentir les choses, c'est l'intelligence émotionnelle, entre parenthèses, et le système comportemental qui fait que la personne, elle se comporte toujours de la même manière. Et donc, ça fait que elle attire les mêmes situations, peut-être le même type de personne. Et donc, cette personne, elle a perdu, entre parenthèses, 10 à 11 ans d'années dans des expériences comme ça. Alors qu'elle pouvait gagner beaucoup de temps s'il s'est posé les bonnes questions
au bout du premier licenciement pour comprendre pourquoi, pour ne plus attirer ce genre de situation, pour ne plus revivre ces expériences comme ça. Et donc, le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est que la transformation, elle est vraiment, elle est initiée à l'intérieur. C'est ce moment-là de lucidité où on se dit pourquoi c'est passé de cette manière et pas autrement. Et ce que je peux vous dire par rapport à ce point-là, c'est que la transformation, elle est identitaire. Elle n'est pas comportementale. C'est-à-dire que la personne, quand elle décide de changer sa façon d'être et sa façon de faire et sa façon de ressentir, c'est on touche l'identité de la personne, c'est pas que les comportements. Ça, c'est juste une conséquence. Parce que le plus important, c'est le système des pensées et le système de ressentir. Maintenant, je vais vous parler des ingrédients. C'est ce que j'appelle les ingrédients parce que pour moi, c'est vraiment une recette. Les ingrédients que j'ai cités tout à l'heure, c'est les 4. C'est la responsabilité personnelle, l'intention claire et la conscience de soi et la connaissance de soi. Donc, la première des choses, c'est la responsabilité personnelle. C'est ne pas rester dans le mindset de la victime. Pourquoi? Parce que quand on reste dans ce mindset, on s'éloigne de soi-même, on s'éloigne de l'intérieur. On reste focus sur ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait, les circonstances, la conjoncture, le ceci, le cela, et on s'éloigne des vraies questions qu'il faut se poser. C'est pour ça, la première des choses, c'est vraiment sortir du rôle de la victime. Le deuxième ingrédient ou le deuxième élément essentiel à la transformation consciente personnelle, c'est l'intention claire. Qu'est-ce que je veux dire par l'intention claire? C'est la mise en place des objectifs précis et clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objectif, il doit être smart, ça on le sait tous, mais moi ce que j'ajoute à ça, c'est que l'objectif, elle doit être sensoriel. Ça veut dire, dans mon objectif, comment je veux penser, comment je veux ressentir et comment je veux agir, comment je veux me comporter. Ça, c'est important. Et le plus important, ce que j'ajoute, moi, à un objectif, c'est qu'il soit écologique. Et ça, c'est hyper important. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif ne doit pas être en contradiction avec des valeurs, avec les besoins. C'est-à-dire que l'objectif, elle doit être cohérent dans l'écosystème de la personne. Je peux donner un exemple. Par exemple, une personne qui veut avoir un équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, elle veut passer beaucoup de temps avec sa famille, ou bien plutôt du temps de qualité avec ses enfants et sa famille, et en même temps avoir beaucoup de clients, par exemple 5 clients par jour. Là, la personne, elle va vivre un déchirement ou un tiraillement entre ces deux objectifs. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas, surtout si elle ne peut pas gérer son temps de la journée pour passer du temps de qualité avec sa famille et en même temps voir ses clients, leur donner du temps et avoir plus de clients tout le temps. Donc un objectif, il doit être vraiment smart, écologique et sensoriel. Et c'est ça pour moi l'intention claire. Le troisième ingrédient, c'est la connexion à soi. C'est cette présence à soi. Et c'est quoi exactement? C'est
cette présence, c'est cette capacité à être présent à soi pour écouter le dialogue interne. Et ce dialogue interne, il est hyper important de prendre conscience de lui et de l'écouter parce que c'est l'histoire que la personne peut se raconter. Et s'il ne fait pas attention à cette histoire qu'elle se raconte d'elle-même, ça peut générer des pensées et ça peut générer des émotions qui vont pas servir à ses objectifs. Donc la connaissance, ou plutôt la conscience de soi, c'est un ingrédient hyper important dans la transformation personnelle, consciente. Ce moment de présence à soi, il est précieux parce que le déclic, il vient de l'intérieur. Et sans cette présence à soi, on n'entend pas le message, on ne voit pas, on ne capte pas les déclics. Parce que le déclic, il vient au moment où on se dit, là, je prends la décision de faire un autre choix. Là, c'est assez, je passe à autre chose et je fais autre chose et je travaille sur moi parce que c'est ça ce que je décide là, maintenant. Alors, le dernier point pour avoir une transformation consciente, personnelle, c'est la connaissance de soi. Donc, comme j'ai dit au début, c'est 4 éléments essentiels et bien réunis. Le 4e, c'est la connaissance de soi, mais il vient, je l'ai laissé en dernier parce que vraiment, ça vient après les 3 premiers points qui sont la responsabilité personnelle, la connexion à soi et l'intention claire, ça veut dire l'objectif clair. Donc la connaissance de soi, il commence une fois que j'ai ces 3 éléments et c'est là que je commence à prendre conscience et connaître c'est quoi mon système de pensée, c'est quoi mon système de ressentir et c'est quoi mon système d'agir, c'est-à-dire le système comportemental. Et ce qu'il faut noter là, c'est que le système comportemental, il vient après, c'est une conséquence, c'est un résultat. Le plus important, c'est le système de pensée et le système de ressentir, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. En tout cas, je vous souhaite une vraie transformation consciente, personnelle, parce que c'est ça qui fait changer tout dans votre vie. Merci.